Nous sommes ton peuple. Transfiguré sur le Tabor, tu montres ta gloire. Élie et Moïse apparaissent parlant du calvaire. Tu prépares nos cœurs à discerner dans la passion la splendeur du Verbe. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. La voix du ciel a retenti, tu es fils du Père. Tu es celui qu'il a choisi, bien avant les siècles. Nous devons t'écouter, ouvrir l'oreille à ta parole, parle à tous nos frères. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Toi le chemin, la vérité, donne-nous la vie. Tu es la lumière de nos yeux, conduis-nous en paix. Apprends-nous à prier, à jeûner pour mieux t'aimer, à donner aux pauvres. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, comme nous venons de le chanter, nous sommes le peuple de Dieu que le Christ ouvre par son évangile. Et je suis heureux ce soir que nous puissions rendre grâce pour la première année du ministère du pape François, et d'autant plus heureux que Monsieur le cardinal Sarrat est parmi nous et qu'on célèbre avec nous. Il est un des collaborateurs habituels du pape et Monseigneur Massotti représente le nonce apostolique qui est dans les campagnes profondes pour la consécration d'un nouvel évêque. Je vous souhaite à tous la bienvenue, vous qui êtes présents ce soir dans la cathédrale, vous qui vous unissez à notre prière par la télévision ou la radio. Tous ensemble, nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Abraham vivait alors en Chaldée. Le Seigneur lui dit : « Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui que tu mépriseras. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile.
car Dieu nous a sauvés et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible à nos yeux, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en faisant resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti. Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, chaque année, dans le chemin qui conduit l'Église vers la célébration de la Pâque, le temps du carême, le deuxième dimanche est consacré à la lecture et à la méditation de ce que nous appelons la transfiguration de Jésus. Comme une deuxième étape, après avoir médité sur les tentations du Christ au désert, comme nous l'avons fait la semaine dernière, nous sommes maintenant invités à mieux découvrir et à essayer de comprendre un peu quel est ce chemin dans lequel Jésus est entré pour aller à Jérusalem et dans lequel il nous appelle à le suivre pour prendre nous aussi notre croix et vivre avec lui. Vous aurez remarqué évidemment que pour cet événement extraordinaire, Jésus choisit Pierre, Jacques et Jean, son frère, qui seront les 3 disciples qu'il appellera à le suivre dans le jardin de Gethsémani au moment de l'épreuve finale, quand il va accepter de faire la volonté du Père et qu'il va supporter dans sa sensibilité, dans son humanité, l'horreur de la mort vers laquelle il s'avance, mais qu'il choisit par amour. Évidemment, en faisant de ces 3 disciples les témoins de son épreuve, il veut aussi leur donner, par cette vision exceptionnelle, les forces et les lumières nécessaires pour ne pas faillir dans l'épreuve. Celui qu'ils verront pleurer des larmes de sang et se décomposer devant la décision à prendre, c'est le même qu'ils ont vu sur la montagne, le visage rayonnant comme le soleil et les habits blancs comme la neige. Cette vision anticipée de la gloire de la résurrection est destinée à leur donner le moyen de vivre l'épreuve de la passion sans douter de la fidélité de Dieu. Nous savons, pour connaître les récits de l'Évangile, que ces moyens ne seront pas suffisants parce que l'épreuve sera trop forte et qu'il faudra à nouveau que Dieu leur donne des signes pour qu'ils comprennent que la mort du Christ sur la croix n'est pas l'échec définitif de la mission du Messie. En tout cas, cette expérience qu'ils vivent sur la montagne avec le Christ nous donne plusieurs enseignements. Le premier, je dirais dans le premier temps de la vision, quand ils voient le visage du Christ illuminé, ses vêtements blancs comme la neige, et l'entretien qu'il a avec Moïse et Élie, leur donne à comprendre que Jésus est bien le Messie, car la présence de Moïse et d'Élie atteste que Jésus est le Messie. Et c'est pourquoi Pierre est rempli de joie et voudrait que cet instant ne finisse jamais, où les grands témoins de la foi de la première alliance et du premier testament viennent confirmer ce qu'ils avaient déjà pressenti: Jésus est le Messie promis, l'héritier de David,
celui qui va sauver son peuple. Mais il y a un deuxième temps à cette vision, où il ne s'agit plus simplement du témoignage de Moïse et d'Élie, mais d'un témoignage beaucoup plus important, la voix qui descend de la nuée. Évidemment, nous pouvons comprendre que la voix qui descend de la nuée, c'est la voix de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle. La nuée lumineuse les couvre de son ombre et une voix se fait entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Ce que nous appelons en termes savants une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu, provoque chez les disciples un sentiment d'effroi, car ils sont de bons juifs et ils savent qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Et donc cette expérience, qui a toutes les caractéristiques d'une manifestation de Dieu, devient pour eux quelque chose d'effrayant. Et c'est pourquoi Jésus les relève et leur dit « N'ayez pas peur ». C'est la voix de Dieu lui-même qui désigne Jésus non plus simplement comme un rabbin, comme un prophète, ni même comme le Messie promis de la descendance de David, mais comme le Fils bien-aimé du Père. Cet homme, Jésus de Nazareth, qu'ils ont appris à connaître, avec lequel ils ont vécu, dont ils ont entendu les enseignements, dont ils ont vu les signes et les miracles, cet homme, il est le Fils de Dieu. Nous savons que cette affirmation, c'est la réponse à une question qui parcourt tout l'Évangile. D'où ça lui vient? Qui est-il, cet homme qui fait des choses aussi extraordinaires? Eh bien voilà, Dieu lui-même nous dit qu'il est son Fils bien-aimé. Et puis, il lève les yeux et il ne voit plus que lui, Jésus, seul. La théophanie est terminée. Ils sont ramenés à l'humanité du Christ, à ce qui est perceptible par tout le monde, cet homme de chair et d'os. Mais eux, ils savent ce qu'on ne voit pas. Ils savent que cet homme est le Fils de Dieu. Ils savent que derrière ce qui est visible, la personne de Jésus de Nazareth, il y a ce qui est invisible, le Fils unique de Dieu, envoyé pour le salut du monde. Ils savent que derrière ce que l'on voit, il y a une réalité plus importante que l'on ne voit pas et qui est apparue miraculeusement à leurs yeux pendant quelques instants. Nous aussi, nous sommes confrontés continuellement à la question de l'identité du Christ. Nous aussi, nous sommes confrontés continuellement à la question de savoir qu'est-ce qui est le cœur du changement dans le monde. Est-ce que ce sont des projets humains, les projets économiques, les projets politiques, ou est-ce que c'est une force d'un autre ordre que Dieu nous a appris à connaître et qui se nomme l'amour? Est-ce que nous sommes capables de comprendre que derrière ce qui se voit, ce que nous voyons de nos yeux, il y a ce que nous ne voyons pas
et qui est la présence de Dieu à ce monde. Il y a ce qui demeure caché, mais qui travaille le cœur des hommes par la présence de son esprit. Il y a ce qui est la relation paternelle de Dieu avec l'humanité et la relation filiale des hommes avec Dieu. Cette épreuve de la foi qui nous permet non pas d'échapper à la multitude des événements visibles qui se présentent à nos yeux, mais de déchiffrer comment ces événements visibles et le spectacle qu'on en donne à travers les images et les discours reflètent quelque chose du mystère de la présence de Dieu au monde. Ici, nous avons quelque chose à voir, nous avons quelque chose à entendre. Vous entendez mes paroles, qui sont des paroles humaines. Vous voyez la beauté de cette cathédrale qui est une beauté humaine. Vous verrez tout à l'heure le pain qui est une réalité humaine. Mais notre foi, ça n'est pas de nous arrêter à ce que nous voyons ou à ce que nous entendons. Notre foi, ça n'est pas les mots que je dis, ça n'est pas la beauté de cette église, ça n'est pas l'apparence du pain ou du vin. Notre foi, c'est que derrière, au cœur de ces réalités humaines que nous voyons et que nous entendons, il y a une parole de Dieu qui nous est adressée, il y a une réalité de Dieu qui nous est partagée et qui nous est donnée en nourriture. La présence de Dieu au monde reste invisible, mais la grâce de Dieu est manifestée de manière visible dans le Christ, elle est manifestée de manière visible dans l'Église et dans ses sacrements, elle est manifestée de manière visible dans l'appel que Dieu nous adresse par sa parole. C'est pourquoi il nous dit que celui qui est son Fils bien-aimé, nous devons l'écouter, parce que c'est à travers la parole du Christ que nous découvrons la présence invisible de Dieu dans le monde, parce que c'est par la parole du Christ que la parole de Dieu lui-même a pris chair et qu'elle vient visiter chacune de nos vies et chacun de nos cœurs. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, Genitum non factum,
consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendi de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, assus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regina erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. et unam sanctam Catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expector resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette offrande nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et qu'elle les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce carême que nous vivons. Tout d'abord, dimanche prochain, à 16h30, la 3e conférence de carême dont le thème sera « Rappelle-toi les signes du Seigneur ». Elle sera donnée par Monseigneur Lefebvre-Pontalis. Puis suivra l'exposition du Saint-Sacrement, le salut, les vêpres et la messe du soir. Vendredi 21 mars, vendredi prochain, nous commencerons 3 jours, un triduum spécial, c'est ça que ça veut dire, autour de la Sainte Couronne d'Épines, en raison du 800e anniversaire de la naissance et du baptême de Saint Louis. Vous avez sur votre feuille un certain nombre de détails. Je vous invite à bien les prendre au sérieux. 15 heures, ce sera donc comme d'habitude ici le vendredi, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. 16h30, depuis l'église Saint-Gervais en passant par l'église Saint-Louis-en-Lille jusqu'à Notre-Dame, une grande procession avec des stations de chemin de croix. 17h45, vêpres ici, solennelle, présidée par Monseigneur Beau, avec évidemment la couronne d'épines. Et à 18h30 commencera la procession qui nous emmènera avec les reliques de la Passion et la couronne jusqu'à la Sainte-Chapelle dans le palais de justice. Donc tout le monde est invité à prendre part à cette grande procession historique, si on peut dire le mot. La messe sera célébrée par le cardinal à 19h30 dans la Sainte-Chapelle, mais il n'y a que 220 places. Les places sont comptées, numérotées, vérifiées. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de faire l'assaut des grilles. Je ne peux pas asseoir les gens sur les genoux des autres. Pour cela, nous avons prévu des chaises par centaines sur la place Lépine, derrière la préfecture, avec un grand écran, et de la sonorisation, tout cela grâce au concours de KTO, télévision. Vous pouvez aussi amener vos pliants si vous avez peur de manquer de place. La messe sera donc retransmise en direct depuis la Sainte-Chapelle, et aussi vous pourrez aussi bien sûr communier. Le lendemain, samedi, à 10h30, ici, une conférence donnée par une historienne sur justement Saint-Louis la couronne d'épines. Et le dimanche, toute la journée, cette couronne d'épines, de manière fort exceptionnelle, partira à Poissy, là où Saint-Louis est né et a été baptisé, pour être vénéré sous la présidence de Monseigneur Aumônier toute la journée du dimanche 23 mars. Voilà. En vous remerciant de venir nombreux pour prier, comme vous le faites d'habitude, bien nous nous levons maintenant pour terminer ensemble notre célébration. Seigneur, pour avoir communié au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier. Toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Samedi et dimanche prochain, ce sera le pèlerinage des jeunes et des étudiants d'Île-de-France à Chartres, pèlerinage annuel. Je le recommande à votre prière pour que ces jeunes qui vont marcher une partie du week-end découvrent ce que Dieu attend d'eux et ce qu'il leur promet. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.
Ave Regina Celorum.